Il y a des moments qui viennent. D'abord, la grâce spirituelle. Ce que j'ai retenu, ça c'est pour moi-même. Vraiment, moi je juge beaucoup. Et puis, colère là aussi, je manifeste colère là beaucoup. Si ils m'ont dit quelque chose, même si tu as dit faut pas parler là, j'ai dit, il a compris, mais il a parlé. Vraiment, ça m'a touché beaucoup. C'est ce que j'ai retenu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Voilà la maman aussi va nous dire ici qu'elle a retenu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas. Alléluia. Amen. En ce qui concerne l'exhortation du matin que notre Dieu a donné avant de les enseignements, on a parlé un peu de la bonne relation qu'un homme de Dieu, servant de Dieu, oui, les enfants de Dieu doivent avoir dans l'Église pour avoir vraiment bien utilisé dans l'exercice d'un ministère. Et il a donné l'exemple de Géasi. Géasi vraiment n'a pas été un bon disciple au point de son maître Élisée. Pourquoi? Parce que Géasi n'a pas vraiment une bonne relation avec le Seigneur, au point de la forcer vraiment à son tour. Et moi j'ai retenu comme cela que Géasi, lui, il était orgueilleux. Parce qu'ils sont partis dans le village là où le couple les a logés, il n'a pas aimé le lieu. Il devait vraiment être logé dans un beau cadre, dans un hôtel bien luxueux. Il a même dit ça à son maître. Son maître dit Géasi, on a dormi là où on nous a mis. Et Géasi aussi, son cœur était beaucoup porté sur les biens matériels. Aujourd'hui, il y a des appelés comme cela. Ils sont pressés pour aller servir Dieu encore parce que comme ils sont avec leur maître, ils voient les dîmes, les offrandes, ils voient là où est logé les maîtres, ils voient vraiment comment Dieu vraiment a béni, comment leur maître. Donc eux à leur tour, ils ne se laissent pas former et attendent véritablement le temps de Dieu, l'heure de Dieu même, avant vraiment de partir sur leur champ de mission pour pouvoir vraiment servir Dieu. Ils sont pressés à cause des biens matériels. Ils sont pressés à cause du luxe. Donc, souvent, ils font des failles. Et vraiment, ils ont des problèmes. Là où ils sont partis pour servir Dieu. Ça aussi, c'est important. La bonne relation aussi avec le Seigneur. Parce que Dieu aussi, là, il regarde le cœur aussi. On doit vraiment bien t'utiliser là. Il regarde vraiment le cœur. On doit vraiment t'aider vraiment à réussir vraiment. Parce que le mieux qu'on fait là, ce n'est pas vraiment notre propre force. Mais lorsque ta relation avec Dieu est bonne, c'est là que Dieu même dispose pour que vraiment tu puisses réussir vraiment dans le but à confier. Alléluia. Voilà ce que j'ai compris. Et maintenant, en ce qui concerne aussi le tabernacle, on a parlé de l'autel des parfums, qui représente les prières à Dieu, qui doivent avoir une bonne odeur, qui doivent vraiment avoir une bonne odeur. C'est-à-dire que là aussi, on a parlé aussi que adorer Dieu. Adorer Dieu là, ce n'est pas dans la louange seulement. Et on appelle dans les cantiques ou dans la prière. Mais on adore Dieu aussi dans les bons actes que nous posons, dans les bons comportements, dans les bons conduits. Lorsque un enfant de Dieu pêche, c'est comme il adore Satan. Il adore Satan. Lorsque nous pêchons, avec la colère, les calomnies, les critiques, nous savons qu'il y a un mauvais au de Dieu, c'est le diable qu'on adore. Mais lorsque nos actions sont bonnes, nous faisons des bonnes œuvres,
nous adorons vraiment Dieu. Donc, on adore Dieu dans nos comportements caractéristiques qui sont bien et dans notre manière de nous l'évêtir aussi. Alléluia. Et voilà ce que j'ai compris. Et maintenant, dans le troisième message, on a parlé dans l'eschatologie, on parlait du jugement, du grand trou blanc. Il a dit que le jugement de Dieu sera vraiment édité. Nous tous là, on sera jugés. Pas d'exception de personne. Alléluia. Et ce que j'ai compris, c'est que dans l'ancien temps, au temps des Juifs de Moïse là, eux, ils ont marché beaucoup sur la loi. Alléluia. Mais nous, à notre temps ici, le Saint-Esprit est disponible pour nous tous. Donc, ça fonctionne de ça que chaque personne sera vraiment jugée. Il n'y a pas d'exception. Donc, c'est pourquoi quand tu es là en cours de semaine, tu dois vraiment réfléchir vraiment beaucoup à ton salut. Et si tu réfléchis à ton salut, c'est vraiment bien. Donc, on fait le de Dieu dans l'organisation et dans beaucoup de choses. Alléluia. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai compris aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus. Merci à tous qui l'avaient tenu. Oui, voilà, aussi Ézéchiel. Il y a deux Ézéchiel et il y a deux Gédéon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans tout ce qui est dit ce matin, il y a eu 3 messages qui sont passés. Donc, le premier message, nous avons parlé de Géasi. On a parlé de Géasi. Vous savez, ce qui a attiré mon attention dans ce message, c'est que Oui. Voilà, c'est la sœur Fabienne Abossi. Vas-y. Alléluia. Vas-y. Reprends. J'ai répondu dans le message que le disciple Géasi, malgré qu'il était sous l'autorité du prophète Élie, qui n'était pas n'importe qui était vraiment loin, il n'a pas pu réussir sa mission quand le prophète Géasi l'envoyait d'aller ressusciter le fond de la femme Dunamite. Vous m'entendez? Oui, en fait, c'est le prophète Élisée qui l'a envoyé. Mais le prophète Élie l'a envoyé, il n'a pas pu ressusciter le corps de la femme Dunamite. Parce qu'il n'avait pas une bonne relation avec Dieu lui-même. Il ne s'impliquait pas. Il ne se sanctifiait pas. Il n'avait pas une bonne formation. Il ne suivait pas les traces de son mentor. Donc ici, je comprends qu'on peut être sous l'autorité d'un homme qui est vraiment moins et puis faillir dans sa mission. Là, c'est le premier message. Le deuxième message, j'ai compris que le Saint-Esprit n'est pas charnel, mais l'esprit spirituel. Pardon, donne-nous une minute. Ceux qui s'approchent de lui. Attends d'abord. Voilà, reprends tout même parce qu'on n'a pas bien entendu. Vas-y, reprends la soeur. Je reprends tout. Voilà, maintenant on t'attend maintenant, parce qu'on a un problème de micro. On t'attend maintenant. Donc, je disais que dans le premier message, le disciple Géasi, quand il était établi sous le prophète Élisée, qui n'est pas n'importe qui faisait des scènes de feu, qu'il n'a pas pu réussir sa mission qu'on l'envoyait d'aller ressusciter l'enfant de la femme Sunamite. Il n'a pas pu réussir sa mission parce que lui-même, il ne se sanctifiait pas, il ne marchait pas dans la grâce de son production. Donc, je comprends ici qu'on peut être établi sous l'autorité d'un homme de Dieu qui est vraiment loin et puis échouer dans sa mission. C'est ce que j'ai compris dans le premier message. Maintenant, le deuxième message, j'ai compris que le Saint-Esprit est esprit et il est spirituel. Donc, tous ceux qui s'approchent de lui doivent aussi s'approcher de lui en esprit et en vérité. Parce que si nous ne donnons pas en esprit et en vérité, nous devons charnel et le Saint-Esprit va nous quitter. Nous devons garder en tant que chrétiens l'Esprit de Dieu en nous, en tout temps. C'est ce que j'ai compris dans le deuxième message. Maintenant, dans le troisième message, j'ai compris que, en tant que chrétiens, nous devons nous avoir jugé. Nous allons juger devant l'Éternel. Donc, nous devons penser à chaque fois, nous demander où notre âme va partir pour l'éternité. Et ça va nous empêcher de faire des actions mauvaises.
de pouvoir pécher. Parce que on s'est dit que puisque toutes nos voies sont devant l'Éternel, ça va nous éviter de pécher, de parler mal à notre prochain, et notre image pas plus pour nous. Et notre témoignage pas plus pour nous que d'être chrétien. Ça sert à quoi d'être chrétien et puis après finir en enfer. Avoir un mauvais témoignage. Parce que quand tu as un mauvais témoignage d'être chrétien, c'est l'église, c'est l'image de l'église que nous salissons. Voilà ce que j'ai compris. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci à Fabien Russie, après depuis la Russie, pour nous dire ce qu'elle a compris. Que Dieu te bénisse, servant de l'Éternel. Amen. Alors je disais en fait, c'est l'histoire d'abord de Géasi qui a attiré mon attention. Vous savez, Géasi avait vu avec Élisée. Il a passé tout le temps avec le prophète Élisée. Donc il était même la personne qui passait à connaître beaucoup de choses avec le prophète Élisée. Vous savez, dans beaucoup d'assemblées, il y a des personnes qu'on appelle des personnes Géasi. Il y a des Géasi. Et il ne faudrait pas que nous soyons des Géasi. Parce que nous sommes dans une assemblée où la parole de Dieu est enseignée. On est dans l'enseignement sur l'évangélisation. On est dans l'enseignement sur la prière. Mais il faudrait que nous mettons en pratique. Vous savez, la Bible dit que l'amour là, il ne s'agit pas seulement de parler dans la bouche, mais il s'agit de la mettre aussi en pratique. Nous devons voir cela en action et en vérité. Il ne s'agit pas seulement de le dire dans la bouche. L'homme de Dieu ne peut pas venir s'arrêter et enseigner, parler, nous instruire sur certaines choses. Et on rentre chez nous à la maison, on ne met pas cela en pratique. Il faudrait que ça change. Géasi, au moins, il est parti, mais il n'a pas vu le résultat parce que lui, il était beaucoup déloyal au prophète Élisée. Maintenant, dans l'autre enseignement, en fait, ce qui attire mon attention, c'est la relation avec Dieu. Qu'en est-il de la relation avec Dieu? Parce que c'est ta relation avec Dieu qui va déterminer réellement ce que tu feras sur le terrain. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, quand tu iras sur le terrain, tu ne vas pas pouvoir avoir de résultats. Papa m'a parlé de ça ici tout à l'heure. Voilà. Donc, l'évangélisation, dans l'évangélisation, tu auras besoin d'entendre ce que tu vas te dire personnellement à toi. Mais tout est basé sur ta relation avec Dieu. Il a dit que au temps des prophètes Élisée et Moïse, eux étaient sur une autre alliance. Mais nous, qui sommes sur la nouvelle alliance, nous serons jugés aussi, mais notre jugement sera différent de ceux qui étaient sous l'ancienne alliance. Donc on ne sera pas jugé de la même manière. Nous, dans notre temps, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous et sur nous. Eux, le Saint-Esprit venait uniquement que sur eux, mais nous, le Saint-Esprit habite en nous. Donc, le Saint-Esprit qui est une personne, nous devons avoir une relation avec lui. Dans le dernier message, il a parlé du jugement. Nous allons être jugés. Je me rappelle bien qu'il a dit que dans un témoignage, dans une histoire, quelqu'un est parti évangéliser une personne. Et la personne qui lui a dit que toi-même, tu viens me parler de Dieu. Et à un moment, tu as ta vie. Et puis tu n'es pas exempt de ce que tu fais. Donc, une de nos aussi, nous devons être exempt de ce que nous disons. Voilà. Tu ne peux pas aller évangéliser et parler de la prière à quelqu'un. Dire à quelqu'un de prier un certain nombre d'heures, mais toi-même, tu n'arrives pas à faire cela. Tu ne peux pas aller évangéliser quelqu'un et lui dire de sortir de cette vie, pendant que toi-même, tu es dans cette vie. Jésus a dit un jour de sa parole que, avant d'enlever la boue dans l'œil de ton prochain, tu dois enlever la boue qui est dans ton œil. Donc, vous voyez bien, il y a cela que nous avons. Nous allons être jugés. Jugés sur beaucoup de choses. Ta vie et ce que tu as fait pour Dieu. Ta relation avec Dieu. Ton vie. C'est ce que j'ai compris. Gloire à Jésus. Puis d'autres encore, il nous dit ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris. Pour ajouter, pas pour se répéter, mais ils ont tout dit. Voilà. S'ils ont tout dit, on va passer à autre chose. Amen. Donc on va prier en fonction de tout ce que nos bien-aimés ont pu nous dire. Mais tu avais quelque chose à ajouter. Ça m'a pris. Il savait ça, c'est pour ça qu'il a demandé. D'accord, on t'écoute alors. Vraiment, ce que je voulais vraiment ajouter dessus, c'est que le fait de négliger la parole de Dieu est vraiment très dangereux. Parce que nous avions tous connu que les sables étaient destinés à l'évangélisation. Et moi, personnellement, j'ai tellement communiqué la nuit que je me suis couché aux environs de 3 heures. Après la prière, il est 3 heures et quelques. Donc, je me suis levé à 9 heures, j'ai pensé que mon compagnon était malade.
Tu as constaté qu'il était déjà parti. Oui, et je suis passé à la maison. Bon, comme il était aussi en train de prier, il a fait entrer ses chaussures. J'ai demandé même après, lui, on m'a dit qu'il était là tout à l'heure. Je me suis dit qu'il était parti. Puisque nous avons 2 chambres, il y a derrière lui, puis vers la rue. Donc, du coup, je ne savais pas comment. Comme j'essayais de l'appeler par son numéro, et ça ne passait pas. Mais néanmoins, j'ai parlé de Dieu à 2 personnes. Il y a une personne hier même qui était touchée qui m'a donné son numéro. Et ce matin, j'ai oublié de l'appeler. Oh Jésus. Donc, matin, quand on parlait là, vraiment, j'étais tellement touché parce que quand il s'agit des appels importants, on n'oublie pas. Honnêtement, on n'oublie pas. Mais quand il s'agit de Dieu là, vraiment, on oublie beaucoup. Il s'agit des appels qui ne sont pas importants. Oui, quand il s'agit des appels qui ne sont pas importants, qui ne glorifient pas le nom de Dieu,